Je vous fais un petit coucou rapide avant de vous laisser avec l'épisode du jour. J'ai l'impression que ça commence à devenir récurrent cette histoire de petit coucou avant l'épisode. L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui, je l'ai enregistré avec mon mari le 28 avril dernier, avant clairement de disparaître de la circulation. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que sinon vous risquez de ne pas comprendre toute la chronologie du début de l'épisode. En tout cas, moi, j'ai redécouvert l'épisode en effectuant le montage cette semaine et franchement, c'est pas pour vous vendre du rêve, mais j'ai vraiment bien rigolé en montant cet épisode. Donc, venez passer un bon moment avec nous, c'est gratuit et promis, on rigole bien. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode et je vous fais des bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine parce que la semaine dernière, je vous avoue que je vous ai un petit peu abandonné. Mais voilà, je suis de retour cette semaine pour un nouvel épisode. Et je suis pas toute seule parce que je suis avec mon mari. C'est l'occasion pour moi. Alors, il faut quand même dire, on va remettre les choses dans leur contexte. Il faut quand même dire que je vous avais promis il y a 2 mois d'enregistrer un épisode avec mon mari parce que je voulais tester mes 2 nouveaux micro-cravates qui me permettaient à moi de les tester dans l'optique d'inviter plus de personnes sur le podcast, dont des échanges en présentiel et pas que à distance. Et aussi le fait que j'ai ces micro-cravates-là, même quand je faisais des épisodes, quand je vais faire des épisodes avec mon mari, on sera beaucoup mieux installé que la première fois que je vous ai fait un épisode avec lui. C'était l'épisode, alors c'est l'épisode numéro 9 du podcast. C'est un épisode qui date déjà de mai 2023. Et dans cet épisode, que je vous invite à écouter si c'est pas encore fait, j'avais dit à un moment donné que l'épisode allait s'arrêter là parce que c'était déjà plus d'1 heure, je crois, et que si on entamait la deuxième partie de l'épisode, ça allait faire un petit peu long. Donc la deuxième partie de l'épisode, c'est aujourd'hui, les amis. Donc je vous avais prévu, tout ça pour dire que je vous avais prévu il y a 2 mois de faire un épisode avec mon mari et je vous avais annoncé sur Instagram que il avait eu une extinction de voix. Quelle était la probabilité pour que littéralement son extinction de voix dure 2 mois et quelques? Voilà, en fait, il en a eu pendant 1 mois, ensuite c'est un petit peu revenu. Je lui ai dit qu'on allait pouvoir réenregistrer l'épisode et sa voix est repartie. C'est un complot. Voilà, mon mari est avec moi, hein. Je suis en train de vous parler, mais il est avec moi. Dis-leur bonjour et dis-leur que c'est un complot. Bonjour tout d'abord, mais ce n'est pas un complot. C'est un complot. Tu Non, n'as jamais voulu ce n'est enregistrer. non, ne déforme pas les choses. Ce n'est pas un complot, c'est juste que ma voix, je l'ai perdue et voilà. Enfin, c'est une coïncidence, c'est pas non plus un complot comme quoi où je voulais pas, soi-disant, je ne veux pas faire ton podcast avec toi. J'ai oublié de vous dire. Donc, Je te dis que c'est un complot. non. Tu te rappelles que je t'avais dit un mardi soir, non, ou un lundi soir, je sais plus. Bref, je t'avais dit ce soir-là, je t'avais dit cette date. Je t'avais dit ce soir-là, on enregistre cet épisode. Tu rentres du boulot. J'étais à mon bureau. On est d'accord. J'étais à mon bureau et moi, j'étais prête, tu vois. Je me suis dit, il va rentrer, je vais fermer mon PC, on va aller s'installer, on va enregistrer l'épisode. Et t'es venu me voir à mon bureau, me faire un bisou, me parler tout bas parce que t'avais plus ta voix. Sur le coup, j'ai pas réagi. Et c'est après que j'ai dit, non mais attends, c'est une blague que t'es en train de me faire là. Et il avait perdu sa voix. Mais ça, c'est la première fois. Oui. Ah oui. Et la deuxième fois, ça a fait pareil. Aussi. Donc bref. Ceci étant, du coup, c'est pas grave. On se rattrape parce que on en a quand même pas mal à faire ensemble. On en a encore au moins 3 ou 4 à faire ensemble, et plus si affinité, on va dire. Bref, donc, on va pas vous faire patienter plus longtemps. On va y aller parce que voilà, c'était pour vous reposer un petit peu le contexte. C'est-à-dire que cet épisode arrive enfin. Vous allez enfin pouvoir l'écouter. Et mieux vaut tard que jamais, comme on dit, même s'il aura fallu que j'attende 2 mois. En plus, là, t'as 3 semaines de vacances, donc là, on va pouvoir les enchaîner, les enregistrements. Doucement. On sait jamais si ma voix repart. On verra ça.
Donc, de quoi il s'agit? Parce que pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 9 du podcast, le numéro 9, on a un petit peu commencé à parler de... le titre, c'était « Vers une vie plus simple en couple ». Et je voulais garder un petit peu une partie organisation pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous en termes d'organisation dans notre couple, au quotidien, à la maison, etc. Et j'avais prévu de le faire de façon un petit peu sympa, un petit peu ludique, un petit peu conviviale. Et moi, je suis en train de perdre ma voix. Faut quand même vous dire que j'ai la crève depuis 10 jours et que je ne prends pas cette excuse pour faire l'épisode. Je suis désolée par avance pour ma voix. Mais à un moment donné, si on n'est pas concordance, on ne sait pas comment on dit sur la voix, vous aurez pas d'épisode pendant 6 mois, les amis. Et ce n'est pas le but. Donc, on va faire cette thématique de l'organisation sous une forme un petit peu qui de nous deux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des jeux qu'on retrouve dans les mariages et tout ça, sauf que là, j'ai préparé une trentaine de questions, 35 exactement, que mon mari n'est pas au courant de quelles questions il s'agit, parce que faut garder un petit peu de spontanéité, d'accord? Mais toi, ça ne sera pas spontané puisque tu connais les questions. Ouais, mais j'ai pas réfléchi. Honnêtement, Ouais. j'ai pas réfléchi du tout. Et ce qu'on va faire, c'est que, donc moi, j'ai les questions devant les yeux, et on va, pour ne pas que soit toi, soit moi, on soit, tu vois, lésés par rapport à l'autre, on va dire. Je vais dire la question et à tour de rôle, on répondra en premier. Et si l'autre a besoin de rebondir, pour pas que ça soit toujours le même qui répond en premier et toujours l'autre qui dit qu'il a tort ou vice versa. Tu vois un peu? Oui, Parce que sinon, ça serait pas juste, en fait. Bah oui, non, Voilà. c'est ça, tu diras tout le temps que j'ai tort, du coup, en fait. Donc, Pardon? Commence pas, hein, parce que ça va pas le faire. Non, mais voilà, c'est un petit peu plus juste. Et le but, c'est que s'il y a besoin, on développe un petit peu nos réponses. Et s'il y a pas besoin, on passe à la question suivante et voilà. On y va? et voilà. C'est parti. Mon kiki. Donc, alors, oui, je fais une dernière précision, mais vous me connaissez maintenant. C'est que il y a des questions un petit peu sur globalement des questions d'organisation et tout ça pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître, même si avec déjà une trentaine d'épisodes, je pense que voilà, même 40 avec les hors-séries, on va dire. Mais aussi pour que vous voyez un petit peu comment ça marche et que vous ayez un autre point de vue. Mais il y a aussi des questions comme la première qui est un peu plus vague que sur le thème de l'organisation. D'accord? Il a peur, je vois sa tête. Je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé. Première question. Oui. Qui a le plus gardé son âme d'enfant? Rien à voir avec l'organisation. Non, on va rien voir du tout. Tu peux répondre en premier pour celle-là si tu veux. T'auras les chiffres impairs et moi j'aurai les chiffres pairs. Ça te va? Oui. Et ben, vu le temps que tu mets, je pense que l'épisode, il va durer 3h40. Préparez-vous une tasse de thé. Bah non, mais Non, mais dis ce que toi tu penses. Après, bah, moi, je je sais peux... pas. Entre nous deux. Toi? Franchement, moi, j'aurais dit nous deux, en vrai. Bah, j'ai hésité. Bon, c'est un peu de la triche parce qu'on a dit qui est le plus, mais moi, j'aurais dit nous deux. Oui, c'est vrai. Nous deux, ouais. Bon, après, peut-être un peu plus moi, quand même. Je peux pas te donner tort. Mais quand je vois, tu vois, notre complicité et quand on est capable d'être des grands gamins, tu vois, on va dire ça comme ça. Je pense qu'en vrai, on peut dire nous deux, mais Oui. un petit peu plus moi, Un petit peu plus peut-être. toi, oui. Parce que moi, je suis un peu... Dans notre couple, je suis un peu le côté un peu fofolle. Toi, t'es un peu plus posé et tout, mais quand on est prêt à faire des conneries tous les deux, on est quand même... Ah oui, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il y en a pas un pour relever l'autre. On est bien d'accord. Tu vois, c'est tranquille comme question. C'est tranquille, ça va. Bon. On pas arriver à la 35e, mais on démarre tranquille. Qui de nous deux a le plus de vêtements? Ah! Ah! Et c'est à moi de répondre en premier. Et c'est à toi de répondre en premier. C'est toi, je pense, en vrai, en toute honnêteté. Quoique récemment, faut rendre à César ce qui est à César. Ouais, je me suis. Récemment, on a refait du tri dans notre... Enfin, moi un peu dans la mienne et toi beaucoup dans la tienne. Oui, donc ça se trouve, c'est peut-être basculé vers toi. Mais je pense que c'est toi dans le sens où... déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, pour remettre les choses dans le contexte, mais je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, on a une petite armoire et une commode pour deux. On n'a pas de dressing, vous savez, les grands dressings et tout ça. Et la commode, elle a
2 petits tiroirs, donc un dans lequel on met chacun nos sous-vêtements. Et après, on a 2 grands tiroirs où on a chacun nos affaires. Donc on a un tiroir chacun plus la moitié d'une armoire qui fait quoi en centimètres? Bah, 80 par 40, 50. Ouais, voilà, donc c'est vraiment une petite armoire, quoi. Et on a la moitié chacun sur cintre. Oui. À peu près. À peu près. Mais je pense que globalement, tu dois avoir plus de vêtements que moi. Déjà, en termes de pantalons, t'en as plus que moi. Oui. T-shirt, on est kiff-kiff, je pense. Tu changes, j'aurais peut-être dit toi. Pas sûr, hein. Faudra compter. Oui. Je mettrai en description le nombre exact. Non, je plaisante. Je vais pas m'amuser à compter, mais ouais, je pense que c'est kiff-kiff, mais que toi, t'en as un petit peu plus parce que t'as aussi tout ce qui est un peu bricolage aussi, tu vois. Ah bah après, si tu comptes le bricolage, oui. Oui, oui. Et dans la penderie, non, les vestes et les gilets, c'est... Dans la penderie à l'entrée, c'est équivalent. Donc ouais, un peu plus toi, mais ça se joue pas grand-chose. À 1 ou 2 près, quoi. Ouais. Qui de nous deux pourrait vivre juste avec une valise d'affaires? Tout dépend de la taille de la valise. La même taille de valise. C'est une valise ou une valisette? On va dire une Non. valise de taille standard. Qu'est-ce que le standard? Cabine. À cabine. Ah oui, que tu peux oui. emmener partout, tu vois, dans l'avion tranquille, quoi. Ah bah je dirais toi, du coup. Non, mais c'est sûr que c'était moi la réponse en vrai. Ah oui. Et en plus, j'avais déjà expliqué sur le podcast que un de mes objectifs pour, on va dire, fin 2025, début 2026, c'était que tous mes effets personnels, je parle bien des effets personnels, c'est-à-dire pas des choses qu'on a en commun dans la maison et tout, Non, oui. mais que mes effets personnels à moi, à long terme, enfin à court, à moyen, à long terme, ne rentrent que dans une valise. Ça, c'est un de mes objectifs que je me suis fixé à moi toute seule, hein. C'est dans mon délire, dans ma tête. Donc oui, je pense que moi, je pourrais vivre avec une seule valise sans problème. Oui. Et en plus, c'est mon objectif. C'est pour ça que j'ai un petit peu mis cette question, pour tout avouer, mais ouais. Qui de nous deux planifie tout et qui de nous deux, en fait, là, faut choisir entre les deux, improvise. En gros, qui va être le plus à planifier tout et qui va être le plus à improviser. Et là, c'est à moi de répondre parce que c'est un chiffre pair. Je suis la personne qui planifie tout. Quel grand suspense. Comme nous sommes étonnés. Et toi, t'es plus la personne qui serait susceptible d'improviser. C'est pas que tu planifies pas. Non. C'est que t'es plus susceptible d'improviser. Oui. Il va falloir que tu dises plus que oui ou que non, parce que sinon ça équivaut à comme si je faisais un épisode toute seule. Non mais il est malin, hein, je le connais, mon mari. Hein. Non, tout de suite. Tout de suite les grands mots. Il est malin. Non mais oui, après oui, ça veut pas dire que je planifie pas, parce que c'est certaines choses où je planifie. Où je passe du temps d'ailleurs à planifier accessoirement. Comme le potager, par exemple. Sans citer son nom. Oui. Non mais le plus en fait, ouais. Le plus c'est toi, bah oui. Mais j'essaye de plus en plus, alors pas surtout, j'avoue, mais j'essaye de plus en plus de moins planifier, de plus en plus de moins, de plus en plus de moins planifier parce que j'ai aussi besoin un petit peu de me laisser vivre parfois, parce que parfois trop planifier, ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon et ça engendre alors, je vais te dire déception, mais mince, j'ai perdu le mot. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Oui. À l'Alsace. Tout à fait, sauf que j'ai perdu le mot, donc oui, déception, mais... Frustration. Voilà, frustration, oui. Merci. Ouais, parce que justement, je voulais en parler de l'Alsace. En fait, on revient... ça fait déjà une semaine, ça fera même un petit peu plus d'une semaine à l'heure où vous écouterez cet épisode, mais on revient d'une semaine de vacances en Alsace qui était super chouette, parce que franchement, c'est un super beau coin. S'il y a des Alsaciens ou des Alsaciennes qui m'écoutent, vous avez vraiment un super beau coin. On adore vos bretzels, à toutes les sauces, on en a mangé. On adore vos bretzels et en fait, je me suis fait un petit délire. Alors d'habitude, il faut savoir que quand on part en vacances, je planifie des choses, mais beaucoup moins que ce que j'ai planifié pour l'Alsace. Et pourtant, en planifiant pour l'Alsace, j'ai essayé de planifier un petit peu slow, enfin un petit peu qu'on n'ait pas trop de visites par jour. Et au final, il y a des journées où ça a été impeccable. Ça s'est bien déroulé. Et il y a des journées où en fait, on est un petit peu resté sur notre faim parce que parfois, c'était conseillé tant d'heures de visite pour quelque chose ou quoi. Et en fait, si on voulait sincèrement prendre le temps de voir les choses, il aurait fallu faire 1 ou 2 visites de moins dans la journée pour voilà.
Donc c'est vrai que c'est un très bon exemple du fait que trop planifié, parfois, on peut avoir des frustrations, comme tu dis, et des déceptions sur certains points. Et même, je trouve, au quotidien, encore une fois, voilà, j'ai expliqué, je vous mettrai à nouveau les liens dans la description, évidemment, de tout ce que je vous dis là. Mais quand on est parti en tiny, où on Mm. s'est vraiment laissé Ah bah, vivre à notre totalement, ouais. rythme, où il y avait même pas d'heure pour manger, enfin vraiment le flot de la vie. D'ailleurs, j'avais dit que j'essayerais et j'essaye hein, que ce flot-là soit un maximum présent à la maison, mais c'est pas tout le temps facile. Mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien qu'on tende plus. Mais en tout cas, oui, je suis une très très grande planificatrice, même si je me soigne un peu. Mais toi, t'es plus à improviser quand même. Oui, oui, j'improvise un peu plus. Je suis J'aime un- bien les surprises aussi. C'est bien les surprises, non mais j'aime aussi. Oui, Mais parfois, je planifie aussi beaucoup, mais parfois j'ai le cerveau pour 3 personnes à la maison, donc oui, bah, à ma décharge, hein. oui, je sais, mais bon. Bref, il y a des applications et des... Voilà. Ok, question numéro 5. Qui de nous deux a déjà oublié un rendez-vous important? En plus, ça tombe bien, c'est toi qui réponds. Comme de par hasard. Alors, je dirais toi. Ça, c'est de la mauvaise foi, vous inquiétez pas, il est mort de rire, là. Non. Parce que toi, tu ne t'auras pas de mauvaise foi sur d'autres questions, Je sais peut-être. pas, je me rappelle même plus des questions parce qu'on devait enregistrer il y a 2 mois. Non, ben, oui. Donc en vrai, je les redécouvre en même temps que toi, limite. Mais au moins, comme ça, on est raccord. Ça sera du tac au tac au niveau des Ça sera réponses. spontané pour Ça sera chacun. de la spontanéité. Non, mais tu sais que même quand j'ai regardé quel épisode on devait faire à deux, et quand j'ai vu que c'était un qui de nous deux, je suis ah oui, c'est vrai, c'était un qui de nous deux, donc en fait, il n'y a rien besoin de Oui, oui, préparer. bon, impeccable. Alors. Non, ben oui, moi, évidemment. Hein. Mais je suis en train de réfléchir si moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier un rendez-vous. Franchement, j'ai pas souvenir. Hein. D'oublier carrément. D'être en retard, peut-être, et encore c'est rare, Oui, mais mais d'oublier un rendez-vous, genre de bah, pas y tout aller. le monde oublie. Ouais, mais je sais pas, Enfin, tu sais, j'ai pas de oui, souvenirs non, comme t'as ça pas. qui me viennent récemment, tu vois. Enfin, après, je sais pas par le passé, mais là, comme ça, récemment, j'ai pas le souvenir. Mais toi, ça t'est déjà arrivé. Sachant que, il faut quand Oui. même savoir, préciser, parce que le but, c'est aussi d'apporter un petit peu des idées de manière ludique, mais on a un agenda commun, nous, à la maison, et où déjà, on note, déjà pour que chacun sache si l'autre a des choses de prévues, ou qu'est-ce qu'on a prévu ensemble, ou voilà, on a tellement des plannings avec la garde de Jules, avec le boulot, enfin ton boulot, avec toutes les activités que heureusement qu'on a un agenda commun parce que sinon on s'y perdrait. Oui, sachant que j'ai mon agenda boulot en plus qui s'ajoute à côté. Ouais, non mais voilà, Donc, on finirait fou ça fait 2 agendas à gérer, ça va. Donc ouais, non, c'est toi ça. On est d'accord. Je n'ai Oui. rien à dire sur cette question. Bon, en même temps, il y a des questions où c'est des balles perdues. Ouais. Ouais, non, mais j'ai compris. Balle perdue ou boulet rouge, je sais pas, mais le résultat est le même. Voilà. 6e question. Qui de nous deux est le plus doué pour ne rien faire sans culpabiliser? Ta-la-ta-ta-la-la. Bon, bah, je connais déjà la Et en réponse. plus, c'est drôle que ça tombe sur moi, hein, parce que Oui, c'est pareil. oui. Alors, qui est le plus... Et en plus, c'est drôle aussi par rapport à toute la discussion qu'on a eue cette semaine à ce sujet. Bon, bref. Le plus doué pour ne rien faire sans culpabiliser, c'est toi. Alors attention, c'est pas péjoratif, hein, parce que je veux pas qu'on croive que tu fais rien. Tu sais, je veux pas que les Non, gens faudrait croient peut-être pas, oui, voilà. que Bien sûr. tu fais rien. En fait, c'est dans le sens, moi j'ai un très gros problème que j'essaye de soigner, voilà. C'est que je ne sais pas, je n'arrive pas à me poser genre à ce qu'à la fin de la journée, j'aille rien fait de ma journée en fait. J'ai du mal à faire ça que toi tu peux le faire, enfin te reposer, tout ça, tu vas pas dire ah Oui. bah si je me repose, j'ai rien fait de ma journée quoi. Mhm. Moi, j'ai du mal à faire ça et je culpabilise beaucoup et du coup, ça m'amène à des... Mais ça, je vous en reparlerai parce que ça fait partie des nombreux épisodes que je vais vous enregistrer, les amis, sur la culpabilité de ne rien faire. Et je sais je suis pas la seule. Je pense aussi à certaines de mes amies. Coucou Céline, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Parce que voilà, c'est des choses qu'on parle beaucoup, que je parle beaucoup avec mon entourage. Et je pense que ça s'est aggravé depuis que je suis devenue entrepreneur. Parce que j'ai ce truc qui est biaisé dans mon cerveau que comme je suis pas salariée, comme on a parfois cette étiquette que les entrepreneurs j'allais dire un gros mot sur mon podcast, même si ce serait pas la première fois, mais ne font rien de leur journée, on va dire ça poliment.
C'est comme si dans ma tête je devais compenser 2 fois plus et prouver à la terre entière que je faisais quelque chose. Et du coup voilà, moi je culpabilise beaucoup quand je n'ai rien fait de ma journée. Donc voilà, je vous en reparlerai parce qu'on va pas faire un épisode de 3 heures aujourd'hui, mais c'est un sujet dont je vous reparlerai. Question numéro 7. Qui de nous deux pourrait vivre sans montre et sans agenda? Moi? Ouais, ça, c'est un peu les mêmes questions au Ah final, bah mais oui, au final, oui. Non, mais moi, oui. moi, Quoique. ouais, vas-y, dis ce que t'allais dire. Bah, quoique, au vu des rendez-vous que j'ai toutes les semaines, ce serait peut-être compliqué. Oui, mais ça, Mais ça te poserait pas de problème dans le sens où t'aurais plus de lâcher prise que moi à ce sujet. ah bah oui, oui, non, c'est sûr. Parce que moi, j'ai adoré le faire. Bon, alors, dans la Tiny, on est parti 3 jours, donc c'est sûr que voilà, mais je ramène un peu encore à la Tiny, mais j'ai adoré vivre 100 heures dans la Tiny. Mm. Parce que vraiment, tu te fies à tes ressentis, même ne serait-ce que pour manger, aller te coucher, la fatigue, les activités que tu as envie de faire et tout ça. Puis tu te fies à tes ressentis et tu te fies aussi à la lumière de l'extérieur, enfin, à la vie naturelle, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, sans agenda, bah, de toute façon, on savait que pendant 3 jours, voilà. Mais en fait, toi, alors la réponse c'est toi. Après, moi, c'est sûr que sans agenda, je pense que c'est impossible parce que bah on a tous des obligations, tu vois. Bah oui, oui. Par contre, je me suis rendu compte en testant un petit peu, mais 100 heures, tu vois, enfin j'y arrive notamment, tu vois, quand Jules il est chez son père. Ouais. Je trouve que j'y arrive plus parce que je suis pas cadrée par l'école aussi, par les Oui, heures de t'as ça aussi l'école, qui t'impacte par pas. les heures de Jules qui a un rythme d'enfant et que voilà, on a des routines vis-à-vis de lui. Et que moi, je fais plus des routines un peu plus naturelles vis-à-vis de moi quand il Mm. est pas là. Mais sans agenda, non, parce que voilà, on a tous une vie. Mais par contre, tu vois, moins planifié, enfin moins essayer de remplir l'agenda, tu vois. Ouais. Parce que des fois, moi, j'ai tendance à remplir l'agenda beaucoup. Non. Tu peux le dire, hein. C'est vrai? Bah oui, bébé. Parce que si jamais on dit tout dans mon sens, c'est pas le but. Hein, Bah non. le but, c'est de dire la vérité. Oui, t'as un peu tendance à charger les journées, Mais j'essaye de voire m'améliorer. semaines. Mais l'humain, il aime pas le vide. En plus, je le répète beaucoup par rapport aux objets, tu vois, quand je leur parle des objets et tout ça. Oui. Dès qu'on va désencombrer un meuble, s'il y a des étagères ou des tiroirs de vide, tout de suite on va vouloir les remplir, tu vois. C'est pas faux. C'est un truc, il y a un truc avec le vide, faudrait que je me renseigne un peu plus en détail, mais ça a toujours été. Mais en fait, c'est pareil avec l'agenda, c'est pareil avec tout en fait. Et des fois, quand je vois des week-ends genre vides, alors qu'on a plein de trucs à faire à la maison, hein, et je sais pas, tu vois, le vide. Mais je m'améliore, je m'améliore. Question numéro 8. Ça va gueuler cette question. Aïe, 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 aïe. On va pas être d'accord sur cette question. Ça promet, ça promet. Qui est le plus gourmand? Ah, Et c'est moi qui dois répondre, je crois. oui, Ouais, c'est toi, oui. c'est toi. Pardon? Non, en vrai, si j'étais tout à fait honnête, c'est nous deux. Ouais, Le plus goulu. Non, parce que on s'était déjà posé cette question-là. oui. Et toi, t'avais répondu, je sais plus quoi d'ailleurs. T'avais eu des arguments à ce sujet. Tout dépend ce que c'est, si c'était sucré ou salé. Bah, déjà, sucré, c'est toi, salé, c'est moi. Voilà, donc déjà ça de base. Ça, on est d'accord. Moi, je suis team fromage à fond. Toi, t'es team, en sucré, t'es team quoi? Sucré parce que, Ah, bah voilà, telle est la question. chocolat. Donc, Non, pas chocolat? ouais. Attends, parce que là, je suis en train de me rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que tu manges dans le tiroir? Tu mangeais sur la tête d'un pouilleux, quoi. Aide-moi, hein. Bah attends, je cherche aussi du coup. Bah, j'ai un gros bug, là. Et moi aussi. Bon, bref. On est d'accord. Mais toi, tu avais dit que j'étais la plus goulue parce que je prenais je sais plus quoi, alors que toi, nanana. Mais toi, dès que tu mets le nez dans quelque chose, du chocolat blanc ou des trucs comme ça, c'est mort, en fait. Ah bah oui, c'est toi, oui, non. Je sais plus ce que j'avais dit par rapport à toi Ouais, non je plus. sais plus ce que tu Ah, avais dit. vas-y. Mais non, Mhm. franchement, pour être honnête, nous deux. Nous Oui, deux à voilà. des proportions différentes et sur des choses différentes, mais on aime la bouffe. Hein. Bah, c'est la vie. Déjà, si on reparle de l'Alsace, on a fait que de manger. En même temps, c'était trop bon. Enfin, Bah oui. ben voilà. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas mangé de choucroute, mais on aurait bien voulu quand même. Mais alors, par contre, les tartes flambées, les bretzels, les spätzle, j'espère que je le dis bien. Enfin, toute la bouffe, on a Oui. kiffé, quoi. Question numéro 9. Qui de nous deux fait les courses? Toi. On est d'accord. Question numéro 10. Qui de nous deux cuisine le plus? Ah ah. Bah, c'est moi qui cuisine le plus en vrai. Parce que voilà.
parce que ça se prête comme ça. Oui. Parce que je choisis les repas et tout ça. Mais des fois, je te délègue. Faut dire ce qui est. Ah, faut dire ce qui est, oui. Des fois, je te délègue et ça va dépendre de ce qu'on cuisine. Aussi. En fait, moi, je suis plus team, je fais des recettes quand même assez rapides, assez, c'est pas des recettes compliquées. C'est des recettes, on va dire, à la portée de tout le monde. D'accord? Oui. Oui. Qui sont assez rapides et, je cuisine globalement le plus dans le quotidien. Mais toi, ça va être plus tout ce qui est, plat, genre que moi, je sais pas trop cuisiner, quoi. Genre, tout ce qui est les viandes un peu mijotées, le poisson, c'est toi Oui. qui le cuisine. Et puis après, par contre, je te délègue des fois. Des fois, je te dis, voilà la recette. Oui, voilà, c'est ça. Comme par exemple, quand il y a des légumes à couper en mi-repois. Ouais, Pour ceux qui j'avoue. connaissent pas mi-repois, éventuellement, c'est les tout petits cubes qui font 5 mm par 5 mm à peu près. Donc, je suis ravi quand il faut couper ça. Que ce soit des carottes, par exemple, ou qu'est-ce qu'il y a encore comme autre légume où tu me fais couper Poireau. Ouais, mais poireaux, c'est pas encore trop mi-repois. Je sais plus. Non, je pense que Mais c'est carottes, poireaux à chaque fois. ouais, Quand ils sont carottes, en tout poireaux, petits. chaque fois. Bah, carottes, oui, une petite rondelle de carottes pas bien épaisse, coupée en X morceaux. J'adore. J'avoue, Hmm. le fait que tu dis ça, j'avoue qu'en fait, je te laisse un petit peu les recettes dégueulasses aussi. Aussi. Celles que j'aime pas trop faire, en fait, c'est un peu mon commis, en vrai. Non, mais j'avoue, ça serait mauvaise foi de, Corvée de patates, ouais. épluchage, hey, par Non, exemple. non, mais des fois, je le fais quand même. Oui, tu le fais quand même, je dis pas que tu t'en fais pas, mais... Mais c'est vrai que des fois, quand il y a un truc qui me saoule dans une recette, je te le refourgue. Ça, j'ai pas honte de l'admettre. Hmm. Mais voilà. Mais ouais, enfin, c'est moi qui cuisine le plus parce que voilà. Quoique quand t'es en vacances ou en repos, on aime bien cuisiner tous les Ah deux oui, on aussi. cuisine tous les deux. Oui. On aime bien avoir ce moment-là où on cuisine tous les deux et tout. C'est un moment de partage et tout qu'on fait. Non, franchement, ça va. Moi, c'est juste la charge mentale parce qu'il faut dire ce qui est tout. Faut pas que les gens y croient que tout est rose de ce côté-là, mais c'est juste parfois la charge mentale que j'ai à trouver ce qu'on va manger. Oui. Et là, je suis un petit peu toute seule en galère. Oui, j'ai pas forcément d'idée. Voilà. Mais là, j'essaye de trouver un Bien. nouveau système. Pareil, je vous en reparlerai, mais voilà. Mais sinon, côté cuisine, voilà. Moi, après, j'ai trouvé, je leur ai expliqué dans un des épisodes que j'ai enregistré, qui est le numéro, je sais plus combien, sur adopter le monotache et ressentir l'instant présent. Et la cuisine, maintenant, c'est un truc que j'aime bien, tu vois, me plonger. Vraiment, tu vois, des fois, avant, je mettais... T'as qu'à écouter mes épisodes, j'ai envie de te dire. Ah bah voilà. Non, mais je rigole, mais parce qu'il écoute pas mes épisodes, on avoue que c'est honteux quand même. Hop, Mais hop, 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 attention. je leur ai expliqué que j'aimais bien, tu vois, prendre ce moment-là en pleine conscience et genre vraiment me concentrer sur ce que j'étais en train de faire et Hmm. tout ça. Et que ça me permettait un petit peu c'était ma sorte de méditation à moi-même, tu vois, ça me permettait de déconnecter un peu le cerveau. Et ça me faisait du bien de cuisiner en fait. Donc je vois plus ça comme un plaisir qu'une corvée parce que t'as des gens où c'est une corvée Ouais. et voilà, Ah oui, c'est non tout à mais fait voilà. respectable, mais Oui. voilà. Qui de nous deux changerait toute sa vie sur un coup de tête? Toi. C'est possible, mais je suis étonnée que tu dises pas toi aussi. Bah j'ai hésité. Bah J'ai hésité à dire nous toi tu deux. serais capable. Enfin, comment tu réponds pour toi puis moi je répondrai pour moi après. Mais vraiment genre ouais, tu changes de vie tout au tout quoi. Enfin, sauf moi par contre. Bah évidemment, sauf toi. Je te garde quand même. Ça va, j'aime bien le quand même. Bah oui. Non, puis la chouquette. Ah bah évidemment. Ah, Bah de toute façon c'est le package hein, ça a toujours c'est le été. package complet. C'est la Non mère mais et le voilà. fils, évidemment. C'est la mère et le fils, ça a toujours été quoi. Moi, Est-ce que toi tu te moi. sentirais? Moi je pense hein. Bah je pense aussi. Après, comme je suis assez casanier. Attention, casanier, c'est pas, enfin, tu peux être casanier et changer, enfin, je pense, moi, casanier, je vois quelqu'un, genre, qui aime bien être chez soi. Mais Oui. si tu décides de changer ton chez toi, t'aimeras toujours ton nouveau Ah chez oui, toi, mais ça. enfin, tu Oui, non, vois. bien sûr. Après, si tu me dis, je suis quelqu'un de routinier, là, oui, d'accord, changer tout sur un coup de tête, ça bouscule beaucoup de choses, tu vois. Enfin, de toute façon, enfin, la question, c'était quoi, attends? Qui de nous deux changerait toute sa vie sur un coup de tête? De toute façon, attends, je sais même plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Perdu le fil. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, c'est une grosse sortie de zone de confort, tu Ah bah vois. évidemment. Oui. Donc si t'étais routinier, Mm. genre demain, est-ce que tu pourrais déménager ou changer de pays ou changer de travail ou changer tout ce que tu connais là, est-ce que tu pourrais le changer sur un coup de tête quoi? Moi, je pourrais, oui, je pense que je pourrais. Je pourrais dans le sens où
En fait, ce qui me faisait peur dans les changements de vie, de manière générale, tu vois très bien de quoi je parle. Oui. Ce qui me faisait peur, enfin, toutes mes craintes que j'avais sur des changements de vie trop brutaux, on va dire, par rapport à la vie que j'ai déjà vécu maintenant. Pour Ouais. que les auditeurs puissent comprendre, j'ai eu les plus gros changements dans ma vie se sont faits au moment où il a fallu que je me sépare du papa de Jules, au moment de mon divorce. Et j'ai eu beaucoup de peur et c'était des gros changements. Alors évidemment, c'est pas moi qui les avais, c'est pas que je les avais pas choisis, mais c'était d'un commun accord. Mais voilà, de toute façon, j'avais pas tellement le choix. Tu vois, c'est pas comme si demain je disais, bah, je choisis de changer plein de trucs moi-même de ma vie. Mais ça m'a mis face à des peurs et tout ça. Et comme maintenant, je sais que j'arrive à m'en sortir, même en sortant de ma zone de confort, oui, je pense que je pourrais demain dire, allez, on fait les cartons, on déménage, Oui, machin. oui, certainement, ouais. Oui. Mais après, je pense que toi, tu pourras aussi. Hein. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ah bah non. Ça peut être qui de nous deux le plus, tous les deux pareil. Enfin, ça peut être nous deux Nous ensemble. deux ensemble. Qui de nous deux pourrait survivre le plus longtemps sans téléphone? Ah, j'en voilà une question intéressante. Tout à fait. Ouais. Pourrait survivre le plus longtemps sans téléphone. Et c'est marrant que ça arrive à ce stade que je réponde à cette question-là. Vas-y. C'est à moi? Ah non, c'est à moi d'un plus. Bah oui. Je pense que c'est moi en vrai. Tu es vrai à survivre du coup, bah sans nouvelles, sans pouvoir papoter un petit peu avec tes copines, tout ça, avec ton petit groupe d'amis, tout ça. Je pensais que t'allais me parler de Jules. Par J'y rapport, viens. quand il est chez son père ou quoi, même Bah si oui, mais c'est moins... j'allais y venir. C'est ça que Jules aurait pu passer en premier. Après, moi, je prends la question dans le sens, mais enfin, c'est pas bête parce que tu vois, comme quoi, on est tous différents et on voit les questions de manière différente, mais dans le sens, tu vois, si on parle du fait de lâcher son téléphone, tu vois, genre réseaux sociaux, jeux sur le téléphone, enfin, tu sais, tout ce qui Oui. fait l'addiction que tu peux avoir au téléphone et tout ça, je pense que dans le chemin, en plus, que je suis en ce moment, pareil, je suis désolée, à chaque fois, je leur dis ça, bébé. J'arrête pas de leur dire, je vous en parlerai dans un prochain épisode, et du coup, ils s'attendent à chaque fois à ce que j'aborde les sujets, mais sinon, je ferais un podcast non-stop de 15 heures, tu vois, si j'abordais tous les sujets dans le même. Donc voilà, mais à chaque fois que je leur dis ça, je me dis, je suis tout le temps en train de leur dire, je vous en reparlerai. Parce que voilà, je suis sur un chemin aussi par rapport à la détox digitale, on va dire. Donc tu vois, cette partie-là, tu vois, je suis en chemin. Oui. Donc je pourrais. Oui, En ça plus, serait, oui. pendant la tiny, bon, t'as réussi aussi, Oui. mais t'as essayé de me gruger. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà. Donc on a quand même lâché tous les deux nos téléphones, et Oui. avoue que ça fait du bien quand même. C'est pas faux. Bon. Donc si on part, voilà, on va dire, si on part sur cet aspect-là, je pense que c'est moi Oui. qui pourrais survivre le plus longtemps sans téléphone. Oui. Si maintenant on part, comme t'as suggéré, sur l'aspect proche, copine, famille et tout ça, là par contre c'est toi. Oui. Parce que t'es moins... Enfin, entre nous deux, si on devait choisir. Oui, Je dis pas que deux, toi oui. tu pourrais... Voilà, mais Non, mais si on devait choisir entre nous deux, je pense que oui, avoir... par rapport à mes proches, tout ça, oui, je pense que c'est moi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que au final, je tends vers une utilisation de mon téléphone qui soit uniquement pour parler avec mes amis, parler avec ma famille et plus pour réseaux sociaux, passer 36 heures sur le téléphone et tout ça. Donc c'est drôle quand même cette question. Oui. Ok. Qui de nous deux... Pardon, je rigole en lisant la question. Qui de nous deux a déjà caché un objet pour voir si l'autre allait s'en rendre compte? Ah oui, d'accord, elle est drôle la question, effectivement. Bah, je dirais toi. C'est possible. D'accord. Et pourquoi tu dirais moi? Parce que j'ai rigolé en lisant la oui, question. t'as rigolé, puis moi je l'ai pas fait, donc... ça, j'aurais pu ne pas l'avoir fait. Ouais, mais non, tu en mets pas une fait, question, je pense que... Non, mais en fait, je rigole parce que j'ai pas caché un objet. Par contre, ça m'est... Alors, c'est horrible ce que je vais dire parce que je sais pas du tout ce que je conseille aux gens en tant que consultante en organisation ou même à mon entourage de manière générale. Mais il m'est déjà arrivé de trier un objet, genre du coup qui disparaisse de ta vie, sans que tu le saches. C'est un peu... T'es comme ça, toi. Mais je pense qu'en fait, ça a dû m'arriver qu'une fois, je pense. Un truc qui devait... J'ai même pas d'exemple, mais tu vois, genre un truc qui devait traîner depuis longtemps, que tu te séparais pas et qui me saoulait et que je me suis dit, de toute façon, il s'en rendra même pas compte. Et au final, tu vois, je me rappelle même plus et toi non plus. Donc, ça va. Ouais, jusqu'au jour où j'en aurais besoin ou autre. Et je dirais, oups. Ouais, d'accord. Mais Je dirais, tu te rappelles, bébé, dans l'épisode de podcast qu'on avait enregistré ensemble, que je savais plus l'exemple.
C'est honteux, ça, par contre. Bah, c'est honteux parce qu'en plus, c'est le genre de choses que je ne conseille pas du tout. En plus. Tu le sais. Bah, oui. Mais bon, après, je suis pas parfaite. Tu le sais aussi. Ok, on va passer à la question Ok, bah, suivante. prends note. Oui, vas-y. Dans le parchemin que t'as déjà Ouf, oui. à mon sujet. Oh bah là, trop facile. Qui de nous deux serait le plus heureux dans une tiny house? Oh, bah, sans hésitation, toi. Oui. C'est à moi de répondre, mais bon, tu peux répondre à Ah, ma place. pardon. Ah, Non, bah mais oui, c'est mais pas grave, on s'en fout. Ouais, mais oui, clairement. Mais peux-tu expliquer aux gens? Non, mais c'est intéressant parce que j'aimerais bien, parce qu'en fait, j'ai l'impression de parler toute seule des fois. Peux-tu expliquer aux gens ce qui te pas déplaît, mais pourquoi ça serait plus moi que toi et pourquoi t'as des réticences peut-être plus sur, enfin ton point de vue en fait sur les tiny house. Parce que moi, en plus, j'ai fait tous les épisodes pour expliquer que je me mets à l'aise. Hein. Si vous entendez des bruits d'oreiller, c'est moi, mais pour expliquer que j'adorais la tiny et que c'était mon rêve et que j'aimerais trop vivre dedans plus tard et que je te rabâche les oreilles avec ça et tout ça. Mais est-ce que toi, tu pourrais expliquer pourquoi t'es un peu plus réticent, on va dire, pour les quelques raisons pour lesquelles tu es un peu plus réticent à ce sujet? Un peu plus réticent, c'est à l'étroitesse, du coup, du logement, enfin, de la maison, quoi. Une tiny, c'est assez étroit, c'est petit. Par rapport à, même si on prend une maison de petite taille, genre un T2 ou T3 par exemple, une tiny house, c'est quand même étroit, c'est quand même petit, donc on pourrait être vite l'un sur l'autre en fait. Bah, comme dans le séjour qu'on a fait. Alors, c'est sûr qu'après, tu mets ça sur 365 jours. Voilà, 365 jours, tu peux rajouter ça à un temps pourri dehors par exemple, donc du coup tu peux pas sortir pendant, je sais pas, X jours on va dire, pas non plus. Ça, y a un petit peu plus de réticence à ce niveau-là, du coup. Ou du coup, t'as moins d'espace personnel, entre guillemets, dans Ouais, mais ces ça revient moments-là. souvent. Ça revient souvent dans les gens quand ils expliquent, enfin, dans les témoignages que moi j'ai déjà entendus et, euh, et écoutés à ce sujet et tout ça, ça peut être quelque chose qui revienne. Ouais. Mais pas qui revient forcément Non, tous les bah quatre matins, mais non, c'est non, non. des fois oui, des fois on aimerait avoir chacun un petit peu de l'espace et tout ça. Et c'est Mhm. drôle parce que je trouve que pourtant, tu vois, dans la maison, on est tout le temps, enfin, c'est pas qu'on est tout le temps fourré ensemble, mais tu vois, je trouve pas non plus que, à part de temps en temps quand on fait chacun un truc de notre côté, mais je trouve pas non plus, tu vois, qu'on est tout le temps Ah non, 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 séparés non. ou tout le temps dans une Non. pièce différente, tu vois, c'est ça qui est drôle. Parce que Ouais. déjà, après, j'ai réussi à te faire changer d'avis, parce que moi, je pensais que t'allais aussi parler sur l'histoire du lit, parce que dans les tiny, le plus souvent, et c'est pour ça que sur tous les sujets, je vous invite à vous renseigner, parce que parfois, on a des a priori qui sont pas forcément fondés, mais c'est vrai que tu avais aussi l'a priori que, enfin moi je l'avais aussi pour toi, que les lits, les Oui, chambres sont souvent en mezzanine. oui, souvent, ouais. Et là, la tiny dans laquelle, enfin vous avez pu voir avec les photos et les vidéos que je vous avais postées et tout ça, que nous, la tiny dans laquelle on était en séjour là, c'était le lit était en plein pied, enfin Mm. il était surélevé, mais t'avais pas besoin de monter une échelle ou des escaliers et d'être à ras de plafond comme dans Mais certaines tiny et tout il n'y ça, avait pas qui d'étage. toi est quand même compliqué avec tes soucis de santé et tout ça. Mais donc déjà il y avait ça que t'avais en a Mm. priori déjà aussi de base. Après je sais pas si ça poserait problème. Après de toute façon on pourrait pas savoir avant de tester. Hein. Ah ben, dans tous les cas, oui. C'est peut-être Mais que des a priori, au final. ouais. Et puis après c'est pareil, on a vécu en tiny tous les deux. Oui, Je viens de penser. c'est pas faux. Si on rajoute un troisième élément, peut-être que ce Un sera, enfant de 7 ans par exemple, hein, sans... qui a la bougeotte qui a et qui a des, beaucoup d'énergie. qui a des épines aux fesses, Voilà. Donc, ouais. ce serait peut-être pas la même. Mais bon, moi, je rêve d'une tiny. Hein. À un moment donné, peut-être ça va coincer, cette histoire. Je vais tout quitter sur un coup de tête pour aller vivre en tiny toute seule. Je te laisse à la maison. T'es comme ça, toi. Ouais, grave. Puisque je suis capable. Et de vivre en tiny, et de partir avec ma petite valise, et de Et sans partir sur un coup de tête, sans et sans téléphone. téléphone. La totale, quoi. La fille, elle change tout du tout au tout, quoi. Qui de nous deux pourrait écrire un livre et sur quel sujet? C'est toi. C'est toi qui réponds. Je sais plus. Bah, toi. Toi serais capable d'écrire un livre. Ouais. Et c'est drôle parce que je sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé sur le podcast, mais
Oui, j'en avais déjà parlé, mais j'avais pas dit les thématiques et les titres et tout ça parce que je veux pas me porter la poisse. Et je veux pas que, même si j'estime ne pas avoir d'exclusivité sur les sujets, mais je veux pas que ça puisse être volé par d'autres personnes parce que vu que je mets diplôme à faire un projet, d'ici que le livre y sorte, il pourrait y avoir 15 personnes qui a écrit la même chose. Mais moi, j'ai 3 livres que j'aimerais écrire. 2 ou 3, je sais plus. 2 sûrs. Et après, bon voilà, je vous donnerai pas les sujets exacts, mais ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, ce serait des choses sur la simplicité, l'organisation, tout ça, enfin vraiment sur la vie simple, on va dire. Et c'est dans les tuyaux. Enfin, c'est dans les tuyaux. J'ai encore écrit 0 page, hein. Ne vous emballez pas. Mais c'est dans ma tête. Voilà, c'est dans les projets futurs. On va dire ça comme ça. Qui de nous deux pourrait tenir le plus longtemps sans parler? Oups. Est-ce que nous avons besoin de répondre à cette question? Ou est-ce que vous avez déjà de vous-même la réponse? Qui a un podcast et qui vous bassine les oreilles pendant 45 à 1 heure? Non, moi je pourrais pas. Et genre le truc à la mode là, des retraites silencieuses et tout ça, je peux pas. Non, je sais pas comment tu ferais. Ou alors je ferais et j'aurais des révélations de ouf. Ou alors je me prendrais encore plus la tête. Parce que tu sais, quand je tourne en boucle dans mes pensées. Oui, oui. Donc ouais, non. Avec des retraites comme ça, c'est pas pour toi. Par contre, toi tu pourrais tenir longtemps sans parler. Oui, Oui. sans problème. Qui de nous deux sort les poubelles? Moi, C'est vrai. matin en partant au boulot. C'est vrai. Qui de nous deux est le plus susceptible de commencer 10 projets en même temps? Est-ce qu'il faut que tu répondes ou... En fait, c'est même pas... Non, mais en plus, c'est même pas genre... c'est même pas commencer 10... Enfin, si, j'aime bien faire plein de choses différentes parce que j'aime pas... c'est pas trop mon genre, on va dire, de dire je me focus genre sur un truc et je fais que ça parce qu'en fait, je me lasse vite. Pas forcément de la chose que je vais faire. Tu vois, par exemple, mon podcast. Oui. J'adore mon podcast, je m'en lasse pas. Ok. Mais par contre, si je fais que du podcast du lundi au dimanche, ça va me gonfler à un moment donné, tu vois. Non, mais... Alors qu'il y a des gens, je sais, qui, eux, ils ont un projet. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils arrivent à sortir leur projet plus rapidement que moi. C'est que eux, ils se mettent sur un truc à fond. Et une fois que ce truc-là est fini, ils passent à un autre, tu vois. Ils vont pas entamer 36 millions de trucs en même temps. Bien sûr. Donc moi, j'ai ce côté où si je n'ai pas au moins, allez, pas forcément 10 trucs en même temps, mais 1, 2 ou 3 trucs en même temps, je vais vite me lasser. Et aussi que, alors, par contre, dans ma tête, j'ai 50 millions d'idées en même temps, quoi. Et c'est dur pour Oui, moi bien parce que, voilà, ça me donne beaucoup de choses à faire, du coup, que j'aimerais faire. Et du coup, c'est chiant. Et comme c'est chiant parce que j'ai que 24 heures comme tout le monde dans une journée, bah des fois, je suis frustrée parce que je me dis, mince, je voudrais déjà avoir fait ça, et j'ai pas assez de temps. Et du coup, voilà. Et ça, c'est chiant. Bah oui, c'est un peu frustrant. Mais c'est vrai que toi, non, en plus, toi, t'aimes pas trop commencer plein de trucs en même temps. Tu m'as encore dit aujourd'hui, non, mais on va déjà commencer et tout ce qu'on a fait dans tous les coins parce qu'après, on va... Bah oui, on entame tout puis on finit rien. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, donc ça, j'aime pas trop. Après, ça va pas être un sujet par un sujet. Ça peut être un peu comme toi, plusieurs sujets en même temps. Mais pas 50 millions. Pas trop, quoi. Non. Et c'est de toute façon, enfin, faut être honnête, parce que moi, je dis la vérité sur ce podcast. Je ne mens pas aux gens qui m'écoutent. Mais faut être honnête aussi que ça peut nous amener des frictions parfois. Ah bon? C'est des petits points de friction dans notre couple. Ce truc que je voudrais qu'on ait fait ça. Plus ça. Et que ça avance pas assez vite pour moi. On est bien d'accord. Je suis en train de m'auto-balancer sur mon podcast. Tu te rends compte de l'effort que je fais? Je me rends compte, mais en même temps, devant des millions d'auditeurs. Bon, peut-être pas exagérer. Devant quelques centaines. Mais t'es trop pressé. Pour certaines Ouais, je suis choses, pas tu es patiente. trop pressé. T'es pas patiente. Mais j'avoue, non mais j'avoue. Même ton père te l'a déjà dit pour je ne sais plus quel sujet d'ailleurs. Mon père, il va t'écouter, il va dire, je suis d'accord avec toi, mon gendre. Bah. J'applaudis en écoutant Bah le oui, podcast. mais j'ai plus le sujet en tête. Mais où il y a certaines choses, bah, il faut le temps de le faire. Ça se fait pas comme ça en un coup de baguette magique. Non, mais je sais que je suis pas patiente. Mais Alors, je suis pas patiente, ça je veux bien l'admettre,
Mais des fois, il y a des choses qui sont faites, genre, tu sais, dans longtemps, et qui Mhm. auraient pu être faites dans moins longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, Oui. notre chambre. La meuf, elle cherche la merde, tu sais. Notre chambre, tu vois, ça fait 2 ans déjà qu'on est censé avoir une nouvelle chambre, tu vois. Oui. Et moi, je suis Mais en PLS de la on a un chambre. nouveau lit déjà. Un début. Oui, mais bon, c'est pas ça qui était le pire, tu vois. Non, bien sûr. Non, mais voilà, mais oui, je sais que je suis pas patiente et tout, et je sais que des fois, je voudrais avoir fini avant d'avoir commencé, ça, je suis d'accord. Tu veux mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Bon. C'est pas le moment non plus de me déglinguer sur mon Non. podcast quand même, hein. Non. On en était où? Parce que moi, je sais même plus où c'est qu'on en est. Ah oui, ça se termine, ça se termine. Ne perdez pas patience. Euh, Qui de nous deux, c'est une question impaire, qui de nous deux met le plus de temps à se lever le matin? Alors moi, sans aucune hésitation, je dirais toi. C'est quoi Ah non, ça c'est pas sa mauvaise foi qui parle encore. Oh, tout de suite la mauvaise foi. Non mais T'es en bébé, train de dis-le. dire à tes auditeurs et auditrices que je suis de mauvaise foi. Ouais. Moi, t'abuses. À quelle heure tu t'es levé hier? Je vais pas regarder l'heure. Je t'ai réveillé à Ah, pardon? 12h15. Oui, mais j'avais de la fatigue et du sommeil à rattraper des jours Bien sûr. précédents. Ce matin, si je te Pas vrai? réveillais pas, tu dormais jusqu'à 12h15. Non. Alors, non. Ce matin, hier, je t'avais dit, vu que ton père venait pour nous donner un coup de main, je t'avais dit, bah écoute, tu me réveilles. Alors, pas non plus de bonne heure, mais tu me réveilles. Oui, mais t'as Ce quand que même t'as fait. réussi. T'as quand même réussi quand je t'ai dit, mon père, ça fait un quart d'heure qu'il nous a envoyé un message qu'il partait de chez lui, Oui. et que tu m'as quand même répondu, ah bah ça va, j'ai encore 3 quarts d'heure pour dormir. Je t'ai dit, non, non, tu te lèves. Bah oui. Tu m'as dit, ça fait un quart d'heure. Je disais, mais il m'en reste 3. Ouais, mais non. Bah non, mais je me Donc, suis en levé. vrai, Oui, c'est moi. voilà. On est bien d'accord. Parce que moi, je m'auto-balance et toi, tu fais genre. Non. Toi, t'es plus du soir et moi, je suis plus du matin. Et moi, j'ai une horloge dans le ventre parce que de toute façon, je suis programmée pour me lever entre 7h et 7h30. Oui, mais tu vois, Globalement. allez, il y a quelques années de ça en arrière, une bonne dizaine d'années, j'étais comme toi. Que ce soit même le samedi, dimanche, à 6h30, j'étais debout, comme le restant de la semaine au final. Hmm. Sauf que petit à petit, bah, ça s'est estompé. Bon, après, 6 heures debout, après, c'est le réveil qui sonne pour aller au boulot. Mais même le week-end, avant, j'étais comme ça. J'avais, pareil, une horloge interne où, du coup, fallait que je me lève. J'arrivais pas à me rendormir. Ça fait, oui, une bonne 10, voire quinzaine d'années, ça se trouve. Et bah, petit à petit, ça s'est estompé. Hmm. Pour qui, pourquoi Après, moi, j'ai quand même, au-delà de se lever proprement dit, j'ai quand même, je suis plus du matin. Ah Arrivé oui, en ça, fin de oui. journée, j'aime bien, tu vois, me poser dans mon lit, lire mon bouquin, m'endormir et voilà. Que le matin, je ressens quand même que j'ai toute mon énergie plus que la fin de journée, quoi. Oui. Moi, alors déjà, bon, passer le repas, ça commence à être dur, mais on va dire que vers, allez, aux alentours de 15h, c'est pas là qu'il faut que je me mette à faire des tâches de fou, quoi. Mm. C'est plus des trucs qui vont pas me demander d'efforts de réflexion, tu vois, ou de quoi que ce soit que je vais faire en fin de journée que le matin, je vais plus, voilà, si j'ai besoin je sais pas, faire des trucs de concentration, Oui, bah oui. par rapport à mes projets ou quoi, je vais plus le faire le matin, quoi. Mm. Et l'après-midi, je vais me mettre plus des tâches qui me demandent pas trop de réflexion parce que bon, voilà quoi. Qui de nous deux oublie toujours d'éteindre une lumière en quittant la pièce? Et ça, c'est moi qui réponds. Et ça, c'est moi qui réponds que c'est toi. Alors, c'est parce que c'est qui de nous deux? Ça aurait été qui de nous trois? Ça, par contre, j'étais pas d'accord avec Non, la non, mais là, réponse. Jules, il rentre pas dans l'équation, là. Ouais. Des fois, tu pars. Mais Tu la lumière. parce que je vais revenir. Ben, je m'en fous. Même, mais tu penses que des fois, non, mais en vrai, des fois, tu penses que tu vas partir, genre, pour 30 secondes. Même si déjà, pour 30 secondes, je suis Oui. stricte. Mais parfois, du coup, tu pars et tu reviens pas 30 secondes après. C'est très long. Et Oh, pendant ce temps-là, très long. oui, oui. 31 secondes, c'est Non, pas très long. ah, n'importe quoi. La prochaine fois, je chronométrerai. Après, ce qu'on peut faire, du coup, c'est installer des détecteurs avec une minuterie. On peut faire ça aussi. Non, 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 on va pas Comme s'amuser ça, à ce dès qu'il y a genre de quelqu'un dans choses. la pièce, la lumière s'allume, puis au bout de 5 secondes, pouf, elle s'éteint, même si la personne Non, n'est pas tu encore sais ce là. qu'on va faire? Tu vas t'améliorer. Ah. Non, oui, bon, d'accord. C'est honteux. Qui de nous deux remet toujours la vaisselle sale dans l'évier
au lieu de la mettre directement dans le lave-vaisselle? C'est une question comment, celle-ci? C'est toi qui réponds, Bah toi, du coup. j'avoue. Oui, Mais je m'améliore, oui. quand même. Tu essaies de t'améliorer un petit peu. Et généralement, en plus, je fais ça, et généralement, en fin de journée, c'est moi qui prends tout ce qu'il y a Oui, pour puis mettre dans tu le le remets dans lave-vaisselle. la Donc, je me fais vaisselle. vraiment. Après, on dit, ouais, charge mentale, mais là, pour le coup, j'abuse. Ça pourrait être une T'abuses, ouais. charge mentale évitée. Oui. Qui de nous deux est toujours en retard? Ça, c'est toi. Pardon? Toujours en retard, c'est toi. Oh non, pas toujours. Non, mais le plus, c'est toi. Le plus peut-être, mais pas toujours. Le plus du plus, c'est toi. Oh oh, rajoute pas trop de plus, hein. Voilà. Attention. Moi, ça arrive à cause de toi. Ah oui, d'accord. Carrément. J'étais en train de chercher. C'est honteux. Moi, si je suis en retard, c'est parce que j'ai oublié de t'attendre, parce que t'es en retard. Sinon, quand je suis tout seul, je suis pas en retard, moi. Très rare, très très rare. Oui. Ne- dis- Très 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 rare. Non, non, rajoute pas trop de traits, dis pas jamais. Il faut J'ai jamais pas dire dit jamais. Oui, non, J'ai mais. dit très. Ouais. La preuve, j'ai dit jamais je me remarierai, puis finalement, je t'ai épousé. Donc, Oui, poète poète le camembert. Ouais, ouais. Bon. Il reste, allez, 7 questions, 7, 8, 9 questions, ça va partir en live, le machin. Qui de nous deux est plus du genre à dire on rentre tôt ce soir et finalement rester jusqu'à la fermeture? C'est à toi de répondre. Bah, je dirais toi. Un exemple? Je pense que je pense au même exemple. Ah bon? Vas-y. Dis-moi pour voir. Non, toi d'abord. Est-ce qu'on parlerait pas de karaoké, par exemple? Ouais. Mais ça, enfin, je sais pas. En fait, c'est même pas crédible, ce truc. C'est-à-dire que quand je te dis non, mais bébé, t'inquiète, là, on y va, on rentre pas tard, je fais 2, 3 chansons, et puis on rentre pas trop tard, en fait, dans ma tête, je me dis, mais enfin, et c'est pas de ma faute, tu vois, mais C'est je me pas dis, mais en crédible. fait, ça ne marchera pas. Bah non. Et finalement, en fait, on reste jusqu'à la fin du karaoké. Oups. Parce qu'en plus, tu me dis ça parce que du coup, c'est par rapport à moi. Ben oui, En plus. Et au final, ben oui. bah, c'était pas crédible. Donc j'avoue que c'est moi. Et dans tous les cas, je sais qu'au final, Oui, toi aussi, tu le sais d'ailleurs. Donc moi, je te dis ça, puis toi, tu sais que de toute façon, même que je te le dis, que ça sera pas possible. ah bah je sais que dans tous les cas, ça sera pas possible. Le karaoké, c'est sacré. Donc voilà. Qui de nous deux fait le plus la vaisselle quand c'est pas le lave-vaisselle? Parce qu'il faut quand même qu'on précise qu'on a un lave-vaisselle qui nous fait chier en ce moment d'ailleurs. Il nous fait des siennes un petit peu là. Mais quand c'est pas le lave-vaisselle qui fait la vaisselle, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Qui de nous deux fait le plus la vaisselle? Attention à ce que je vais répondre, puisque c'est moi qui réponds Oui. en fait. Franchement, il y a eu une passe. J'essaye d'arrondir les angles, vous allez voir. Oui, oui, oui. Il y a eu une passe où c'était toi le plus. Ouais. Même à l'époque, en fait, où on n'avait pas de lave-vaisselle encore. Tu te rappelles au départ? Ah bah à cette époque-là, oui, c'est plus moi. Aujourd'hui, je dirais que c'est quand même plus moi quand même. Oui, ça a rebasculé un petit peu vers toi, oui. Mais je dis pas que tu la fais pas. Non, Je dis on est que le d'accord. plus, c'est plus souvent moi. Il y a eu une période où c'était plus souvent toi, et là maintenant c'est plus souvent moi. Non, c'est plus souvent toi, mais ça dépend ce que c'est. Oui. Qui de nous deux mange directement dans la casserole pour éviter de salir une assiette? C'est à toi de répondre. Pourquoi tu me pointes du doigt? Parce que ça, personne ne le voit, mais tu me pointes du doigt accessoirement. Bah Parce que oui, bah tout à fait, ça m'arrive. Alors de casserole, pas oui, forcément, non mais ou dans le plat, voilà, oui. Bah que des fois tu oui. dis bah après c'est pas bête. Bah non, mais clairement, oui, c'est moi. Pas plus tard que ce midi, les fraises, je les ai finies dans le plat. J'aime bien. Plus personne en prend, hein? Non mais surtout les fraises, tu vois. Oh, tout de suite. Qui de nous deux suit une recette à la lettre et qui est plutôt du genre, du coup, à improviser tout? Entre nous deux, en fait, il y en a qui serait le plus à suivre une recette, pardon, à la lettre et qui serait le plus du genre à improviser la recette. Enfin, à faire un peu au feeling, quoi. Moi, je dirais que c'est plus moi qui suivrais à la lettre et toi qui improviserais. Oui, complètement. Au pif. Ouais. À l'œil. Et encore, tu vois, j'essaye maintenant de plus en plus, tu vois, genre quand il y a pas un ingrédient ou quand c'est pas, enfin, j'essaye un peu de lâcher. En fait, c'est un peu le même principe que tout à l'heure, hein, Oui, que l'histoire de chez, c'était par rapport à quoi, la planification là. oui, c'est ça. Voilà, je suis en chemin en fait. J'apprends à tendre vers toi en fait. Oui. On est d'accord. Qui de nous deux
passe le plus souvent l'aspirateur? Je dirais c'est presque kiff-kiff. Hein. Tu crois que c'est kiff-kiff? Hmm. J'ai l'impression que c'est moi quand même. Hein. On est en train de montrer que c'est moi qui fais tout à la baraque. Non, non, non. Hop. Non, en plus, ce Moi, serait pas vrai, mais de dire ça. Le plus souvent l'aspirateur, c'est quand même moi, bébé. Hein. Je dis pas que tu le passes pas, mais en vrai... Après, ouais. c'est un peu litigieux parce que je veux pas qu'on fasse croire aux gens. Enfin, je veux pas que les gens ils croient. Oui, faut que je parle français aussi, j'avais oublié. Je veux pas que les gens ils croient que c'est moi qui fais tout et toi tu fais rien du tout parce que ça c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut rappeler, c'est que moi je suis plus souvent à la maison, que je bosse de la maison et que du coup je m'occupe pardon de plus souvent de choses à la maison, Oui, tu vois. oui, non, je suis Non d'accord mais avec il toi. faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Oui, tout à fait. Donc mais pour l'aspirateur, je pense que c'est quand même Ouais, un peu plus peut-être moi, mais un ça petit veut peu pas dire que plus, toi tu le ouais. fais pas, c'est pareil. Hein. J'essaye pas de me prendre tout le mérite du truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Qui de nous deux met des alarmes pour se rappeler de faire quelque chose et les ignore quand elles sonnent? Ça, c'est honteux, cette question. C'est pas moi qui a mis cette question. Bah, c'est qui alors? Bah, en fait, elle était dans les exemples des questions de toutes les fiches que j'ai essayé de trouver Oui, des mais questions. t'aurais pu ne pas Et la quand je prendre. l'ai vue, je me suis dit non mais Non, c'est tellement toi. t'aurais pu ne pas la prendre, cette question, c'est honteux. Toi, tu mets des alarmes pour te rappeler de faire quelque chose et puis quand elles sonnent, tu fais pas. En vrai. Non mais dis-le que c'est vrai. Après, tu peux plaider ta cause. T'as quoi comme exemple? Non mais toi, t'as quoi comme argument pour plaider ta cause? Euh... Bah, déjà, comme exemple, enfin, le réveil du matin, déjà. Ah bah oui, bah, je l'attendais, celle-là. Bah non, Forcément. mais en même temps, j'ai vu pendant les vacances comment tu faisais. Tu m'étonnes que des fois, je suis obligée de te réveiller pour aller au boulot. En vrai. Oh, tout de suite. Bah oui. Par contre, toi, t'as quoi comme argument, de manière générale, pour tous les alarmes que tu mets et que tu fais pas? Et alarme, c'est pas que les alarmes que tu mets. Genre, tes réveils, c'est aussi genre quand tu fais des rappels sur l'agenda, puis qu'en fait, on déplace tous les jours à la case suivante parce qu'en fait, tu l'as pas fait. Oups. Oups. Donc, c'est quoi tes arguments? Tu Bah, il y a vois? deux sujets différents entre l'alarme et le Bah rappel. non, c'est des rappels. Enfin, les alarmes, tout ça, c'est... Ah non, Ouais. regarde, qui de nous deux met des alarmes pour se rappeler de faire quelque chose et les ignore quand elles sonnent? Quand tu mets le matin la réveil, c'est pour te rappeler qu'il faut que tu te lèves. Oui, bah oui, Bon, bah évidemment. voilà. Bon, ça marche pour tous les exemples. Oui, mais si c'est par exemple, si c'est le réveil, je l'ignore parce que je voudrais bien dormir un petit peu plus Oui. jusqu'à la prochaine sonnerie. Mais tu sais que c'est pas bon de faire ça pour sommeil. Peut-être, c'est Voilà. possible. Mais bon, vu comment il est, le sommeil, on est plus à ça près. Bah non, mais justement, faut pas raisonner comme ça, bébé. Et les rappels ignorés, bah, c'est pas qu'ils sont ignorés, c'est qu'ils sont ceux qu'on reporte, bah, c'est le manque de temps de le faire. Ouais. Donc du coup, forcément, c'est reporté. Ouais. Je sais pas trop si je valide ça. Hein. Oh, ça y est, t'as pas l'air d'être convaincu. Qui de nous deux se couche le plus tard? Ah, facile ça. C'est à toi de répondre et c'est toi de toute façon. Bah oui, je me couche pas à l'heure des poules. Moi, ça va. Non. Là, on enregistre l'épisode, il est 21h48, tu vois, je suis pas une poule non plus. Non, mais oui, mais comme du coup, bah, ça revient à tout à l'heure, où Ouais. moi je suis du soir, forcément, oui, je peux me coucher le plus tard soir, voire du coup que ça fasse le plus tôt le lendemain matin, au final. Oui. Non, mais c'est surtout que tu regardes beaucoup les écrans, c'est pas bien. Oh, bah oui, c'est parce que je fais mon fakir, comme tu dis. Ils vont pas comprendre la ref, faut que Bah non, j'explique. faudra que Ou tu expliques. Non, bah, je te laisse expliquer, du coup. Ouais, comme ça, il y a que moi qui parle. Non, mais toi, Oh, ça y est, mais je suis invité, moi, du coup, dans ton podcast, hein. Oui, bah, les Je invités, suis... c'est ceux qui sont censés parler le plus. Ah non! Ah, mais N'importe quoi. j'avais pas compris le principe. Ah oui, non, là, je pense que t'avais pas Le compris le concept, pardon. principe. Non, mais ça va, après, là, Oui, c'est le mais- deuxième épisode, quand on aura fait 10, tu finiras par les faire tout seul, à force. Oui, non, mais voilà, c'est ça, je serai un peu plus à l'aise, là, je suis Non, mais encore un c'est ça. peu... Non, mais on est avachis dans le lit, avec le micro posé sur le bide et tout, et toi, tu dis encore que t'es pas à l'aise. Il faut quoi plus? Bah, je sais pas, moi... Bref, on va passer à autre chose. Qui de nous deux commence quelque chose en se disant... Ah, je vais y arriver. Qui de nous deux commence quelque chose en se disant juste 5 minutes et termine 3 heures plus tard? Bon, ça, j'avoue que c'est moi, par contre. Dans le sens, tu vois, genre,
Ouais, je vais faire ça juste 5 minutes et en fait, 3 heures après, j'y suis encore. C'est Mais ça, ça, bah c'est là, je moi, suis clairement. totalement d'accord. Là, Ça, c'est clairement moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Non. Voilà. Est-ce que j'ai un exemple? Bah, des fois, même, ouais, voilà, quand je bosse sur le PC, même, enfin, quand je bosse. Pas forcément bosser, mais quand je commence un truc et tout, je me dis, allez, je vais faire ça juste 5 minutes et tout, mais après, vraiment, j'arrête, bah non. Je fais ça, puis après, je fais autre chose, puis je repars sur autre chose, Et enfin, puis 3 heures après, tu y es encore. voilà. Qui de nous deux est le plus dépensier? C'est une question Bah, impair. C'est compliqué, cette question. oui, elle est pas facile, cette question est compliquée. Parce que ça dépend sur quoi. Bah, ça dépend sur quoi, et pour être tout à fait honnête, en ce moment, je trouve que, parce que j'aime bien ramener un petit peu la vérité de la vie et pas mentir et pas faire genre que tout est beau, tout est rose, tout est simplicité, économie et slow life dans notre vie, parce que bien évidemment que c'est pas tout le temps le cas. Mais je trouve qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on claque le fric, mais à une vitesse. Là, le mois d'avril, ça a été une catastrophe en vrai. Oui. Et là, je me dis, hop, 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 il va falloir qu'on se calme. Il y a eu les vacances, il y a eu tout ça, on s'est un peu lâché là. Sur les bretzels. Non, Les non, spätzle. il n'y a pas que les bretzels. Non. Mais, mais après, bon, après, ça par contre, ce qui est vrai, c'est que tout ce dans quoi on met l'argent, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas, enfin, comment je pourrais expliquer? C'est que on va quand même réfléchir à ce que, là, même si on a claqué beaucoup d'argent, je trouve, ces derniers temps, enfin, on pourrait dire beaucoup, mais ça se trouve, les gens diraient, ah, bah, c'est pas autant que ça. Bon, bref, c'est Oui. tout à chacun, quoi, Mm. en fonction du curseur de chacun. Mais je trouve que nous, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, qui est très peu, on a beaucoup, donc peut-être, en fait, on se retrouve comme des gens normaux, l'espace de quelques temps, on Peut-être. va dire. Mais, mais après, oui, comme tu dis, il y a des thématiques, chacun dans lesquelles on va être plus dépensier. Moi, ça va être plus les livres, les loisirs créatifs, des choses comme ça. Toi, ça va être plus les plantes, les fleurs, des choses comme ça. Après, on va avoir des choses en commun, genre la bouffe, les sorties, des choses comme ça, Oui. qu'on est tous les deux dépensiers. Mais après, voilà, dépensier, moi, tu vois, je vois un peu... Enfin, je sais pas, tu vois, pour moi, dépensier, c'est un peu une connotation un peu négative, tu vois. C'est vrai. Alors que j'ai pas l'impression, tu vois, d'être dépensière, genre... Tu vois, moi, dépensier, c'est genre, tu claques le fric sans faire gaffe, un peu truc comme ça et tout, alors que ça, c'est pas nous, parce que même si on sait que là, par exemple, on a claqué un peu beaucoup d'argent, bah, on sait aussi que, par exemple, on est capable de s'arrêter et de dire, non, mais là, c'est bon. Non, mais Là, c'est ça. Bah oui. on va relever les finances le mois enfin, relever les finances, c'est même pas relever les finances parce qu'on n'est pas dans la merde, mais dans le sens, bah, le mois prochain, on va peut-être se calmer un peu, quoi. Mm. On sait comment on appelle ça? On sait se temporiser, quoi. Enfin, s'équilibrer. Enfin, je sais plus Ouais, comment on dit. je cherche J'ai le plus mot le mot, aussi. mais Ouais. bref. Mais le plus dépensier, je sais pas s'il y en a vraiment un ou deux. Ouais, comme tu dis, dans des thématiques différentes, oui. Oui, voilà, ça va être ça. Mais après, Bon, ça va être à peu près kiff-kiff, on peut dire. après, c'est sûr que la dépense, c'est qui va la faire le plus? C'est moi. Parce que c'est moi qui va faire les courses, parce que c'est moi qui va machin. Oui, mais du coup, c'est pas dépensier. Mais Enfin, c'est c'est pas des dépenses dépensier. Ouais, voilà, communes. c'est ça. Enfin, Donc, ouais, non. Ok. 32e question. Qui de nous deux passe le plus de temps à la salle de bain? Et là, vous allez être étonnés, les amis, parce que ce n'est pas la personne que vous pensez. Je vous le dis d'avance. moi, je vous dis, du coup, je vous confirme. Bah, c'est Clémence. Arrête avec ça, tu réponds mal. Oh. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est toi. Tu le sais. On dit toujours, ouais, les femmes, elles mettent 10 ans dans la salle de bain, nanani, nanana. Et ben, sachez que dans notre couple, ce n'est pas moi. Moi, c'est de l'express, mais genre l'Orient Express, tu vois. Et, euh, et Patrick, lui, c'est Non, ça va, j'ai passé 10 minutes. 10 minutes. Bah, C'est je pas sais pas, non mais plus la mer à boire, quoi. Enfin, non, mais je pense que le fait que moi, c'est Archie Express, je pense bah que j'ai oui. l'impression que toi, ça dure des heures. C'est pour ça, en fait, que je te dis, Bon, la enfin, c'est prochaine que fois, 10 je te minutes, c'est pas chronométrerai non quand même, plus. comme je sais plus quoi Oui, qu'il fallait que je te chronomètre. je sais plus non La plus. lumière. Ah oui. La lumière. Mais bon, c'est toi. La réponse, c'est que c'est toi quand même. Question numéro 33. Qui de nous deux remplace toujours le rouleau de papier toilette vide? On va pas être d'accord. Ah non, on va pas être d'accord, parce que moi, je dirais que c'est toi. Ah, non, mais Non, que on c'est est... moi, pardon, que Ah, c'est non, mais toi on est qui le d'accord, remplace c'est qui? jamais. Non, c'est toi qui le remplace très rarement, et le plus souvent, c'est moi.
Non, moi je trouve que j'avais l'impression de le remplacer tout le temps, quoi. Bah, j'ai la même impression que toi, donc il y a un problème. C'est Jules. Hmm. C'est Jules qui Ah le bah non, remplace jamais. moi j'ai l'impression que je le fais tout le temps. Mais moi aussi. En fait, non. En fait, ce qui se Euh, passe, je vais te dire la vérité. Ce qui se hmm, passe, c'est que j'attends. Des fois, j'attends, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi. Donc, ouais, des fois, j'attends et je me dis non, bah, personne ne le fait, donc je vais le faire. ouais, Voilà ce que je me dis. d'accord. Puis moi, quand ça me tombe dessus, ben je le fais. Parce que c'est pareil, tout à l'heure, là, un peu plus tard qu'il y a peut-être 2 heures, il y en avait un sur le radiateur. Il y avait un rouleau de vide sur le radiateur. Hmm, Et je me dis, bah, il y a quelqu'un qui l'a laissé là, qui l'a pas emmené jusqu'au bac. Donc, c'est qui ça? Pas moi. ouais, je sais pas. Mais non, ça, je suis pas d'accord. J'ai l'impression que c'est tout le temps moi, ça. Pff, t'es pas honnête. Je suis pas honnête. Bah là, Je non. veux que ça d'être honnête. Bah pas sur ce sujet-là, je suis désolé. Bah, on comptera, hein. On sera obligé de compter, hein, Ouais, je pour pouvoir pense. raconter la vérité aux gens. Bah Parce oui, que on n'aura pas là, le choix. personne n'est là pour nous départager, hein. Pas obligé de mettre un commentaire à ce podcast, du coup. Ouais, dans la description de l'épisode, Description, c'est c'est un ça. petit, comment on appelle ça, un petit erratum C'est ça. ou un petit nota bene, tu vois. Update, un petit update. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Question numéro 34, avant-dernière question. Qui de nous deux est le plus bordélique? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, mais pas du tout. Non, pas du tout. J'attends ta réponse. Franchement, c'est toi, bébé, tu peux pas le dire le contraire. Je te donne mon argument avant que tu t'énerves. Et après, tu auras droit de Pourquoi parole. m'énerver tout de suite? Après, tu auras droit de parole. C'est toi qui es le plus bordélique. Parce que moi, j'aime l'ordre. C'est pas un secret pour personne sur ce podcast. Enfin, j'aime l'ordre. Alors, j'aime l'ordre, mais pas dans le sens maniaque, tu vois. Pas dans le sens faut que tout soit carré tout le temps, parce que j'ai déjà expliqué. Et c'est pas grave si vous êtes maniaque, je le répète, mais j'ai déjà expliqué que notre maison, c'était aussi la vraie vie. Et que parfois, voilà, il y avait des choses en bordel et que on rangeait et que je rangeais pas forcément tout au fur et à mesure, même si c'est quand même globalement ce que je fais, mais que des fois on a la vraie vie comme tout le monde, tu vois. Oui. Mais moi j'aime évoluer dans un environnement agréable où tout n'est que surface plane dégagée, où tout n'est que luxe et volupté. Non, je m'emballe, mais en gros voilà, mon environnement a un gros impact, donc c'est sûr que je vais pas être trop bordélique non plus, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Toi, c'était un peu plus bordélique quand même. Ah, Est-ce que je te mentionne une de nos dépendances? non. Voilà, on est bien d'accord. Parce que j'ai touché un point sensible. Non, pas du tout. Alors vas-y, je t'écoute. Tu as quelque chose à rajouter? Bah, je suis à moitié d'accord avec toi. Tu peux développer pour notre audience? Non, oui, sur certains... Comment dire? Je peux même pas dire sur certains points ou certains sujets, je vais être bordélique. C'est que, à certains moments, oui, ça peut être arrivé à ce que ça soit bordélique. Par contre, j'aime bien aussi, c'est là où c'est contradictoire, c'est que j'aime bien que ça soit ordonné. Mais c'est ça le pire. Ah oui. Sauf que, pour que ça soit ordonné, c'est toujours le même souci, c'est que dans une journée, il y a que 24 heures. Et c'est le temps qui fait que, le manque de temps qui fait que ça peut devenir, et ça devient parfois bordélique. C'est ça en fait. Tu hoches la tête Je suis pas en disant non d'accord. que t'es pas Sur d'accord. certains trucs, je suis pas d'accord. C'est que toi, tu remets pas à sa place. Déjà d'une, donc déjà ça pose problème. C'est toi qui dis ça? Non, non, mais attends. Oh, c'est honteux. Et en Enfin. fait, tu entasses, tu entasses, tu entasses, tu entasses. Et par contre, ah bah là, dès que ça va être trop entassé, là, tu vas dire, allez, je m'y mets. Parce que des fois, tu t'y mets, tu vois. Oui. Je dis, je m'y mets, je vais ranger. Donc, tu vas ranger, mais pas avec les bons systèmes, tout ça. On se demande pourquoi ta femme, elle est consultante en organisation, d'ailleurs. Bref, mais c'est un tout autre sujet. Non, parce que, en ce moment, j'avoue que on est en train de réorganiser toutes les dépendances et tout, mais il va falloir qu'on se bouge les fesses, là. Mais toi, t'entasses. Et après, dès que tu te dis, je peux vraiment plus circuler, tu te dis, ah bah là, je vais peut-être commencer à ranger. Puis ça dure un temps, puis après, tu réentasses. Voilà. Donc j'espère qu'avec tout le changement d'organisation qu'on est en train de faire dans toutes nos dépendances à la maison, que ce problème n'existera plus. C'est le but, tu vois. Ah bah oui, c'est le but, je suis d'accord. Mais oui, non, c'est vrai que t'as ce paradoxe du fait que t'es dans ton bazar et tout ça,
Mais que, par contre, t'as aussi ce truc où t'aimes bien quand c'est en ordre et tout ça. Alors, je sais pas comment que c'est dans ta tête, mais c'est pas très clair. Oh, ça va, oui. C'est un petit peu le bordel dans ta tête, c'est qu'à de le dire, tu Bah vois. non, mais j'aime bien que ça soit ordonné. Et On- la preuve, même tes cousins m'appellent la minutie. Oui, mais alors Donc, attention, tu attends, vois. attends, 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 bébé. Non, bah, Tu peux être minutieux, mes cousins, ils t'appellent la minutie parce que t'aimes les choses bien faites. Dans le bah oui, sens, mais bien non, fait, mais, bien ordonné. oui, mais dans le sens aussi, le travail bien fait. Oui. Et tu peux aimer le travail bien fait, mais être désordonné, hein. Parce que regarde, par Ouais. exemple, non mais, je te donne un exemple concret si tu veux. Mhm. Tu veux fabriquer quelque chose ou tu sais, faire un bricolage sur quelque chose pour la maison. Oui, et que tu veux que ça, 10 minutes après, ça soit fini. Non, oui. Et du coup, Oui. 2 heures après, j'y suis Non mais encore. d'accord. Bon. Non mais, ce que je veux dire, c'est que tu veux faire un bricolage pour la maison. Oui. Tu vas vouloir que ça soit bien fait. Logique, ça c'est au côté minutieux, tu vois. Oui. Mais par contre, donc tu vas aller chercher tes outils, tu vas faire tout ça. Ça n'empêche pas que ça va être en bordel ou que c'est qu'il y a tes outils ou que c'est que t'es tout ça. Et ça, c'est au côté bordélique. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être minutieux et bordélique, hein. Donc là, elle me dit pas, ouais, tes cousins t'appellent, nanana. Non, mais là, non. Là, t'es en train de me la mettre à l'envers que être minutieux, c'est pareil que être bordélique ou je sais pas quoi. Non, non, non. Non, Que minutieux, c'est pareil qu'être ordonné. oui, voilà, que Oui, minutieux, c'est ouais, minutieux pardon. et tout. Que minutieux, excusez-moi, il est 22 heures. Que minutieux est pareil que d'être ordonné. Donc non, non, non. N'essaye pas de te... C'est bidon tes arguments là. Voilà. Dernière question. Nous allons entamer la dernière question de cet épisode et ça t'a plu quand même. Oui, oui, j'ai Bon, bien aimé. tu as bien aimé, donc c'est pour ça que tu pourras revenir pour les prochains et éviter de me faire ton extinction de voix. Ça, c'est indépendant de ma volonté aussi. Ouais, je suis Ouais, pas trop toi, t'as insinué que je l'ai convaincue. fait volontairement. Je suis pas trop convaincue. Qui de nous deux vide toujours sa boîte mail et qui, au contraire, la laisse exploser avec des milliers de mails? Milliers, Oui, carrément. jamais trop. On va jamais dire jamais. Jamais dans l'exagération, tu sais, tu me connais. Ah bah Jamais. oui. Franchement, on compare nos deux boîtes mail, Ouf, il n'y a pas photo. il n'y a pas photo. Et moi, je la trie très régulièrement. Je suis encore en train de la trier à l'heure actuelle parce que je suis dans un gros tri numérique et je vous prépare encore une fois de plus un épisode sur ce sujet. Mais comme vous le savez, j'expérimente avant de vous parler de ce que j'ai envie de vous parler sur le podcast. Mais ouais, non, sans aucun doute, ma boîte mail est de plus en plus... Enfin, non, ma boîte mail est la plus vide de nos deux boîtes mail. Et je me demande toujours pourquoi, encore aujourd'hui, je te pose la question aux yeux de tous, enfin aux oreilles de tous. Oui, précisément. Pourquoi tu ne supprimes pas les mails dont tu n'as plus besoin? Et pourquoi tu en as des milliers dans ta boîte mail? Et me sors pas que c'est au cas où. Voilà. Alors non, j'allais pas te sortir ça, tu vois, c'était, C'est ça, c'est ta spécialidad. C'est ta spécialité, ça. c'était pas ma première, c'était pas la première réponse. En deuxième position, oui, mais pas en première. On en revient toujours au même. C'est le manque de temps. Oui, mais parce qu'à un moment donné, tu t'es laissé déborder aussi. Non, mais en vrai. Ouais. À un moment donné, ta boîte mail, elle était une tendance normale, et puis à un moment donné, enfin, manque de temps, oui et non, parce que là, ce qu'il faudrait que tu Faut fasses au voir jour ça comme d'aujourd'hui, ça. ce qu'il faudrait que tu fasses au jour d'aujourd'hui, déjà, c'est écouter l'épisode que je sortirai sur le tri numérique. Parce que je le répète, il n'écoute pas mes épisodes de podcast. Parce qu'il a pas le temps, encore une fois. Bah Non, oui, mais on en revient. c'est le serpent qui se Bah, mord la queue. bah oui, mais on Non, en mais revient toujours au même au final. alors que, on est bien d'accord que quand il va au potager ou quand il est en voiture ou tout ça, on peut écouter l'épisode de podcast. Bon, en même temps, tu m'écoutes déjà toute la journée, donc s'il fallait, à ta décharge. Oui. Voilà. Mais bref, quand même. Non, mais ce que tu peux faire, donc, ce sera écouter cet épisode sur le sujet. Et j'essaie trop de placer le truc. Mais aussi, c'est que, en fait, il faudrait que tu prennes le temps, ça je te l'accorde, de faire un gros tri drastique, vraiment, voilà, une bonne fois pour toutes. Oui. Et après, c'est encore une fois, on en revient toujours au même, et on finira là-dessus pour cet épisode. Enfin, voilà, sur une note un petit peu conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est Mhm. le même principe en fait que quand tu désencombres chez toi et tout ça. T'as toujours des gros trucs à faire, et après, c'est de l'entretien régulier. Et c'est pareil pour les mails. Tu vois, si je fais le parallèle pour être un peu plus dans le détail, quand tu désencombres ta maison, tu vas toujours avoir une phase où ça va être quand même une grosse phase,
qui va durer plus ou moins longtemps en fonction des personnes. Il y en a, ils vont mettre 3 mois à désencombrer tout. Il y en a, ça va être 1 an, Oui. 2 ans, enfin peu importe. Et après, quand tu auras tout désencombré, le but, c'est d'acquérir des habitudes de consommation et des habitudes de vie qui ne réencombreront pas ta maison, parce que tu vas pas faire ça tous les 4 matins. Non plus. Voilà. On a tous des vies chargées, trop chargées même. Et bah pour le tri numérique, c'est pareil. Pour le tri des mails, c'est pareil. C'est-à-dire que là, tu vas te retrouver à un stade où tu es obligé de faire un gros tri une bonne fois pour toutes. Et après, le but, c'est qu'à chaque fois que tu as un mail, tu le traites rapidement. C'est pas de laisser... Enfin, en gros, moi, dans ma boîte mail, il me reste les mails à traiter. Et soit dans des dossiers, je mets certains mails, ou soit, si j'en ai plus besoin ou que c'est fini, bah, je les supprime, tu vois. Mais je fais une action, en fait. Oui, non, mais je suis d'accord. Le mail, il Oui. reste pas comme ça, genre, j'ai plus rien ça m'intéresse plus ce mail-là, mais je le laisse dans ma boîte mail. Bah non, s'il m'intéresse plus, je le mets dans la corbeille. Si j'ai une action à faire, il reste dans ma boîte mail, comme ça je sais que tous les mails qui restent dans ma boîte mail, c'est les mails que j'ai une action à faire. Ouais. Encore une fois, si l'action prend moins de 5 minutes, je la fais aussitôt, quoi. Ça, c'est une astuce que j'avais déjà dit sur le podcast. Et s'il faut que je traite, que je mette le mail dans un dossier, bah, je le mets dans un dossier correspondant. Mais voilà, tu vois. Oui, je suis d'accord. Par contre, après, tu peux classer tes mails dans un dossier puis que ta boîte mail déborde quand même. Ah bah non, parce que moi, je classe dans des dossiers, ça déborde pas, donc c'est possible, tu vois. Le contre-exemple existe et voilà. Quand tu dis déborder, ça veut dire qu'elle est pleine. Capacité. Toi, elle est pleine capacité, ta boîte mail, là? Pas la perso, mais la pro, oui. Non, mais la personne. La perso, non. Ouais, voilà. Non, mais rassure-moi un petit peu quand même que je fasse pas un petit arrêt Non, cardiaque, là, parce que... non, la perso, non. Mais la pro, oui. Je reçois un mail toutes les semaines, je crois aussi. Ou 2 fois par semaine, je sais plus. Le machin en anglais, je sais plus comment c'est écrit que je suis presque plein. Et moi, je comprends pas 3 parce que... gigas 0 quelque chose pour 3 gigas 15, en gros, c'est que je écris quelque chose comme ça. Où en fait, elle est pleine, ma messagerie. Mais moi, je comprends pas parce que tu vois, même en ce moment, bah voilà, comme je vous dis, je suis dans le tri numérique et tout ça, mais tu vois, je suis dans le tri numérique et en fait, là, je suis arrivée au stade où je suis en train de trier la boîte mail parce que bah voilà, il y avait tous les mails en rapport avec mes grands-parents que je suis en train d'archiver, etc., parce que voilà. Et, euh, et en fait, même dans les mails de mes grands-parents, qu'il y en a qu'il faut que je garde bah, pour voilà, si j'ai besoin pour justifier certaines Ouais. choses, voilà. Et bah il y a des mails où je me dis bah ça c'est obsolète, c'est bon, j'ai pas besoin de garder. Oui, non, je suis d'accord. Et même j'ai regardé aussi parce que ce qu'on pense pas aussi, mais ça je vous en reparlerai, mais ce que je peux déjà vous dire c'est que ce qu'on pense pas aussi quand on trie nos mails, c'est de justement bah, bien vider la corbeille parce que c'est bien de mettre tous les mails dans la corbeille, Oui, mais ça prend de la place. il faut penser à vider la corbeille Mm. et aussi la partie envoyée. Tu sais tous les mails que nous on envoie. Ah bah oui, Ça on oublie aussi. ça reste en mémoire. Et en fait ouais, il y a plein de trucs aussi où je me dis dans certains mails, bah voilà, il y a des mails, ils datent de 2022, 2023, 2020, enfin, t'as des trucs, c'est carrément obsolète. Il faudra que je regarde, pour quand je vais faire l'épisode sur le tri numérique, il faudra que je regarde parce que je pense que voilà, tu sais, pour aider les personnes à avoir un peu des conseils et des points de référence, mais des fois, quand les mails, ils dépassent plus d'1 an ou plus de 2 ans, enfin, vous embêtez pas, supprimez-les, enfin, je pense Oui, que enfin, globalement, tu prends pas de risque à rater un truc sachant que ça date d'il y a plus de 2 ans et que t'as fait 2 ans sans. Tu vois ce que je veux dire? oui, non, c'est sûr. C'est un peu comme l'histoire des au cas où de chez toi ou des trucs comme ça. Oui, tu peux prendre le risque et tout ça, et puis généralement tu te rends compte qu'en fait, bon voilà. Mais là pour les mails, quand c'est des mails qui datent de plus d'un an ou deux, si vraiment ça aurait été important, enfin, faut être honnête un petit peu avec soi aussi, on l'aurait déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? 2 ans, bébé. Lève pas tes yeux au ciel. Je lève pas mes yeux au ciel. C'est juste que là, je suis en train de repenser. Alors, c'est sur la pro où j'ai recherché un mail que j'avais besoin là jeudi il y a 5 ans. Oui, mais alors Tu vois? d'accord, mais c'est Je savais que je l'avais. Hop, tape la recherche en haut, puis après, ben, j'ai redéfilé tous les mails de la personne parce que j'avais pas l'intitulé du mail ou du fichier à l'intérieur et j'ai réussi à la retrouver. non, mais Mais je suis d'accord avec toi. ça, Mais tu peux dire, bah, la personne est partie de la boîte, elle a changé de boulot, enfin, un de de nos fournisseurs, par exemple, elle a démissionné de la boîte, elle est partie, on peut supprimer tous ses mails de cette personne-là. Elle n'existe plus. T'as plus oui, de relation avec. Non. oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, alors, je vais faire le parallèle avec tout ce que j'explique par rapport au désencombrement et tout ça. Mais ça t'arrive une fois tous les combien, en vrai? Bah oui,
Ça, je suis d'accord. Donc, C'est pour ça que c'est je un peu garde comme... tout. Enfin, oui, je garde ma boîte pro, je garde presque tout. Oui, mais justement, c'est Et parce les que toi, tu envoyer, vois ça dans le sens, je garde presque tout parce que justement, bah, c'est au cas où j'ai si... besoin, en fait. Ouais, Non, mais mais c'est voilà, mais exactement ça. c'est Parce, exactement ce que parce t'as... que j'ai mes dossiers par fournisseur, Ne ou l'écoutez même pas. hein? Ne l'écoutez pas. Mais non, parce que c'est Ou ce même qui... mes envoyés, je clique en haut dans le clos, clac, J'allais clac, te faire. hop, et ça, je le classe dans le dossier, à l'envoyer, comme ça, je retrouve tout. Et parfois, j'arrive à faire des glissés, et du coup, le mail peut se retrouver dans 2, voire 3 dossiers. Non, mais d'accord, mais j'allais Donc forcément, ça justement se te remplit faire, vite. mais toi, t'as un problème avec ça, donc ça m'étonne pas que tu me sortes cette version-là. C'est-à-dire que toi, t'es en train de sortir la bonne version pour les gens qui, comme toi, arrêtent pas de se dire oui, mais au cas où, oui, mais au cas où. Alors que moi, j'essaye de les aider à se Oh, départir de leur au cas où qui oui. leur remplissent leur existence. Et moi, j'allais justement te faire le parallèle inverse en te disant, bah, c'est comme les objets, c'est-à-dire que, ok, tu prends le risque de te désencombrer d'un au cas où, mais tu te rends compte au final que ce au cas où, peut-être qu'il va arriver une fois tous les tant de Ah temps bah oui, que je tu suis auras d'accord. besoin d'y faire référence. Et C'est est-ce vrai. que une fois tous les tant de temps, ça vaut de le stocker, de l'entretenir, enfin tout ce qu'un objet Oui. ou un mail ou n'importe quoi prend comme place, tu vois, et comme temps et comme énergie et comme entretien et tout ça. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire oui, mais pour le numérique, c'est pas grave, on le voit pas, c'est mis dans un dossier, c'est enfoui, tout ça. Alors déjà, je peux vous dire tout de suite que c'est faux. Et ça, voilà, falloir vraiment que j'arrive à vous faire l'épisode sur le tri numérique parce que pour ma part, je trouve que même du fait que ça soit hors de ma vue, bah moi, en tout cas pour ma part, j'y pense quand même. Je me dis putain, faut que j'arrive à trier ci, ça, parce que même si ça, enfin voilà, j'y pense quand même. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, tatati tatata. Mais oui, même que ce soit du tri, enfin que ce soit des choses qu'on voit pas en numérique, ça prend de la place sur des serveurs. On va pas faire tout le laïus écologique, mais voilà, vous vous renseignerez. Mais bon, c'est pas très bon pour la planète non plus de stocker 1 million de mails qui servent à rien. Tout comme voilà, c'est pas bon pour la planète de désencombrer sa maison et tout mettre à la déchetterie. Mais voilà, faut mettre dans les ressourceries ou des trucs comme ça. Mais en fait, voilà, moi je te prends le contre-pied inverse, c'est-à-dire que admettons vraiment, tu supprimes un mail ou tu te sépares d'un objet, c'est pas tous les 4 matins où tu prends un très gros risque d'en avoir besoin, Non, tu non, c'est vois. vrai. Et au final, la moralité aussi, c'est que on arrive toujours à faire sans et on arrive à développer notre créativité ou alors à faire sans, enfin tu vois, à faire autrement, à faire sans. Et ça nous aide aussi à ne pas, on est quand même dans un monde où on nous donne des solutions pour tout, on nous met tout cuit dans le bec et où du coup on a moins de créativité, on cherche moins par nous-mêmes. Euh, et on est plus assisté, enfin faut dire ce qui est, tu vois, sur plein de trucs qu'auparavant. Et pourtant, nos ancêtres, enfin, alors évidemment, je parle pas de forcément il y a 100 ans ou quoi que ce soit, mais je veux dire, quand on voit nos grands-parents ou des choses comme ça, ne serait-ce que des personnes qui sont pas très loin de nous, ils arrivaient à faire sans, puis ils s'en portaient pas plus mal, quoi. Tu vois, Mm. certaines choses. Donc non, 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 on ne fait pas comme mon mari qui est en train de vous dire que vous mettez dans des dossiers pour des trucs d'il y a 5 ans. Non, J'ai pas dit ça non plus. Un petit peu quand même. Bon, bref, en tout cas, voilà. Voilà pour cet épisode que je monterai pas ce soir. Parce qu'il est déjà 22h15. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu depuis le temps qu'on devait le faire. Et j'ai ma voix qui commence à se barrer, ça va être une catastrophe. J'espère que ça va être pas désagréable à vos oreilles. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude si vous voulez réagir. J'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter, comme nous on a pris plaisir à l'enregistrer. De toute façon, vous retrouverez mon mari dans d'autres épisodes sur le podcast, et notamment aussi parce que je vais pouvoir au moins déjà vous faire un petit teasing sur ce sujet-là. Je travaille, comme je vous l'avais dit, sur des interviews, de futures interviews de personnes, d'autres personnes sur le podcast. Et j'ai préparé un petit peu de plus en plus, hein, ça va arriver cette année en tout cas, de plus en plus ces interviews. Et pour certains de mes concepts d'interview, je vais moi-même passer au micro, mais en personne
qui sera interviewé par mon mari et je répondrai moi-même aux questions de ces 2 concepts. Donc ça va arriver tout bientôt. Donc voilà, c'est lui qui me posera les questions et c'est moi qui répondrai pour donner un petit peu de dynamique et pour éviter que je me pose les questions à moi toute seule. Donc voilà, donc vous le retrouverez pour son plus grand bonheur. Bon, ça va quand même. Oui, ça va. T'es pas trop traumatisé. En plus, je pense Pas trop, que ça va. en réécoutant l'épisode et en le montant, je pense que j'ai globalement parlé sur plus de la moitié de l'épisode, bébé, parce que tu m'abandonnes un petit peu dans les explications. Je t'abandonne à rien, c'est juste de qui de nous deux est le plus bavard. Voilà, après. Ok, j'avoue. Bon, bref. Je vous laisse, on vous laisse et on vous dit à très À bientôt bientôt pour un nouvel épisode.